ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, tous ensemble. Alors les cheminots, est-ce que vous êtes chauds? Les copains du bureau de séance vont vous faire lecture des résultats qui nous ont déjà été communiqués. Et les enjeux, moi je pense que c'est de poursuivre la dynamique qui s'est construite lors de ce congrès. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté d'aller gagner des victoires aussi bien locales que nationales. On a un premier enjeu, c'est qu'il faut que le gouvernement il se rabaisse, qu'il enlève son projet sur les retraites et que d'ici la fin de l'année, on ait un vrai mouvement national organisé en assemblée générale et en grève reconductible illimitée pour stopper ce gouvernement et tous ces capitalistes qui veulent nous imposer leurs lois. Moi, ce que je souhaite apporter à ce nouveau bureau fédéral, c'est, comme je vous l'ai dit lors de la présentation, c'est mes connaissances au niveau comptable, afin d'aider au mieux le syndicat au niveau de l'Institut de formation. J'espère aussi apporter toutes mes connaissances au niveau SNCF Réseau et faire un peu le lien avec la liaison équipement. Et puis j'espère tisser des liens avec le bureau fédéral et puis avec l'ensemble des syndicats lors de ce mandat. Le congrès Sudrail, c'était l'occasion de renouveler l'équipe d'animation de la fédération. C'était aussi l'occasion de définir nos priorités pour les semaines et les années à venir. Et, il y a des enjeux imminents de mobilisation des salariés face au big bang social qu'on nous annonce. Alors, il y a des attaques frontales contre les cheminots et les travailleurs du rail avec la mise en place d'une convention collective au rabais. C'est sur la table depuis des années, mais ils veulent précipiter la conclusion de ces accords de branche et de cette convention collective. Ça signifie une remise à plat de l'essentiel des droits sociaux à la SNCF et une attaque frontale et d'une violence et d'une rapidité en tout cas très importante. Demain, on va évidemment lutter contre l'éclatement de la SNCF et préserver le service public et chercher à le développer. Mais demain, qu'il y ait 1, 100 ou 1000 entreprises ferroviaires qui se développent, évidemment que l'enjeu il est aussi de continuer à prendre en charge les luttes, de continuer à faire vivre les revendications et les mobilisations dans l'ensemble du secteur ferroviaire et même plus largement dans l'ensemble des transports, puisque c'est un secteur aussi stratégique, économique et c'est aussi un bastion que les pouvoirs cherchent à abattre. Réseau Rail sans frontières, on a tenu une réunion hier soir avec des camarades de différentes délégations étrangères qui sont présentes, des camarades de différents pays européens et d'Afrique, même si sur l'Afrique on a eu des soucis avec les refus de visa de camarades du Mali et du Maroc. Et le but de la réunion, c'est de faire le point sur nos travaux communs qui consistent à essayer d'agir ensemble le plus possible contre la privatisation des services publics ferroviaires qui touchent tous les pays partout dans le monde et sur tous les continents, pour le soutien aux luttes qui sont menées là aussi partout dans le monde et sur les différents continents. Aujourd'hui, il y a urgence évidemment à revitaliser ce réseau, vu les attaques qui sont menées et la répression aussi d'ailleurs qui est exercée envers les cheminotes et les cheminots dans tous les pays. Au niveau du PTB, c'est le petit train de banlieue qui est à vocation sociale, qui transportait les populations à moindre coût entre Thiaroye et Rufisque. Mais présentement, avec les terres qu'on nous annonce, ça va augmenter les prix. Du coup, ils font des choses qui sont vraiment, qui aura des conséquences sur la population. Donc pour voir, eux, ils sont en train de casser le social au niveau de la population sénégalaise. Vous voyez, les minerais, eux, ils vont continuer leur chemin parce qu'ils ont les moyens de faire circuler leurs trains sans problème. Il y a eu par exemple la grève au Mali qui a duré des mois, la grève de la faim menée par les camarades maliens, avec des camarades qui sont quand même morts uniquement parce qu'ils réclamaient le paiement de leur salaire dû depuis des mois. Donc il y a vraiment une situation dramatique sur la ligne Dakar-Bamako, donc qui touche le Mali et le Sénégal. Et la situation là, il y a une assemblée générale qui se tiendra le 24 septembre et qui devrait décider très probablement d'un nouveau mouvement, probablement dans la suite au mois d'octobre. On s'interroge aujourd'hui sur la faisabilité de mener une délégation sur place pour aller témoigner de la solidarité concrète, effectivement, des cheminotes et des cheminots des pays d'autres continents que l'Afrique
d'Afrique avec nos camarades du Mali et du Sénégal. Présentement, nous sommes sans salaire et que jusqu'à présent, l'État n'accepte pas de nous parler de notre devenir. Alors, que va devenir les travailleurs du petit train de banlieue? Donc, c'est l'occasion, quand la délégation arrive au Mali et au Sénégal, qu'on pourra ensemble vraiment travailler pour que l'État redonne confiance vraiment à ces cheminots-là, pour que l'État vraiment puisse faire ce qu'il doit faire au niveau de nos chemins de fer. Présentement, nous souffrons et nous souhaitons que cette délégation arrive le plus rapidement possible pour nous soutenir. Ouais, mais on va y arriver. On va arriver à gravir la montagne. Moi, j'y suis allé en plus quand j'étais gamin au-dessus de cette montagne, donc ça me fait pas peur. Bah moi, en fait, je voulais juste profiter d'être devant la caméra pour remercier toute l'équipe de mon syndicat, dont je suis putain de fier de tout le travail qu'ils ont fait pendant ce congrès. Et ils ont fait tout leur maximum pour qu'on réussisse ce congrès. Et je pense qu'on a réussi le congrès collectivement et qu'on a une vraie base pour contrer et pour gagner de grandes victoires très rapidement. Et ben voilà, ce 8e congrès est terminé. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans les montagnes enragées de la Maurienne, le berceau de l'humanité. Merci à toutes et à tous. Je vous dis à dans 3 ans, mais à tout de suite dans les prochaines manifs et dans les prochains piquets de grève. Ciao!